Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars 2022. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper du signe du cancer. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Voilà, donc j'espère que les tirages vont vous plaire. On va commencer tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez le mois de mars. Et ensuite on fera une guidance générale et un tirage orienté plus sur le sentimental. Donc on va voir dans quelles énergies vous commencez ce mois. Donc pour le signe du cancer, pour le mois de mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre vie, avec votre situation, et laisser ce qui ne vous parle pas. Ok, donc c'est parti pour les cancers, pour le mois de mars 2022. Alors, quel est le message pour ce début de mois? Alors, on a le valet de terre. Le valet de terre, c'est le valet de denier. Ok, donc on nous parle de nouvelles opportunités avec ce valet, des nouveaux départs. Alors, on parle aussi quand même de bonnes nouvelles. Hein. Les valets sont toujours plus ou moins des messagers quand même. J'ai l'impression que certains ont des projets qu'ils commencent petit à petit pas à concrétiser parce qu'on est au début avec le valet. Il est jeune, le valet, mais en tout cas à mentaliser et à imaginer de façon plus concrète avec l'envie de construire quelque chose, peut-être de développer une nouvelle compétence. Le valet de terre, c'est un valet, donc ça peut aussi être un étudiant, ça peut être une formation, quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, le valet de terre, il a un projet et il a envie de tout faire pour le mettre en place. Okay, donc valet de terre, valet de denier, on est dans ce qui est matériel, on est également du coup dans ce qui est relié à la terre, parce que c'est l'élément du valet de denier, valet de terre. Donc tout ce qui a un rapport avec la nature, avec la campagne, la guérison, etc., etc. Donc voyez comment ça résonne en vous. Alors en dos de deck, on a la tour, donc a priori, comme ça, j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont envie de couper un petit peu avec le passé et de reconstruire, de se construire une nouvelle vie. Alors il peut y avoir quelque chose d'un petit peu imprévu comme ça qui nous oblige à tout reconsidérer. Et voilà, donc à détruire l'ancien pour reconstruire le nouveau. Je pense qu'il va y avoir des choix, des décisions. On va voir. On va voir ce que nous dit le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les cancers, pour le mois de mars. On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle prend soin d'elle. Elle prend soin des autres. C'est une carte de bien-être. Hein, c'est une carte de bien-être pour soi-même et bien-être qu'on peut apporter aux autres également. Donc on parle de tout ce qui est guérison, de tout ce qui est soin, compassion, qui fait appel à l'émotion, à la sensibilité, à l'intuition, etc. Alors on va voir ça. Allez, pour le signe du cancer, pour le mois de mars 2022. Alors à la coupe, on a le 2 de Pentacle et on a l'As de Pentacle. Donc on est dans la terre, dans l'ancrage, dans le matériel, dans la nature aussi. Vous voyez qu'ils sont toujours les valets de terre, hein, forcément. Les valets de terre, les arcanes de terre sont des arcanes qui sont reliés à la terre, donc à la nature. Il y a une notion quand même de guérison qui est importante toujours hein, dans cette suite. Alors 2 de Pentacle, As de Pentacle, on est vraiment dans un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, on a envie de construire dans le concret. Alors une décision à prendre probablement avec ce 2 de Pentacle, mais surtout un équilibre à trouver. Certains d'entre vous vont devoir jongler probablement entre deux énergies. L'énergie de ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a les premiers prémices comme ça, les prémices du coup
de la mise en route de quelque chose, on va dire, avec un équilibre à trouver, parce que vous êtes en fin de cycle, hein. Il y a un cycle douloureux qui est en train de se terminer, ça fait un petit moment d'ailleurs que ça dure, et là vous êtes entouré, vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec d'autres personnes, peut-être que vous allez intégrer une équipe, en tout cas, certains d'entre vous même, ça pourrait avoir un rapport avec les enfants, travailler avec les enfants, ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être jongler entre deux énergies, peut-être deux activités. On va voir. Allez, sur le plan sentimental pour les cancers, sur le plan spirituel, professionnel, familial, financier, matériel et amical. Donc il va y avoir un besoin d'équilibre, d'équilibrer les énergies pour vous au mois de mars. Alors on va recouvrir avec le guide de rêverie, on va mettre une petite carte du guide de rêverie pour avoir plus de précision. Donc sentimental, hop là, ben j'en ai pris deux, tant pis, spirituel, professionnel, familial, financier, matériel et amical. Et au dos, on a la clé. La clé qui ouvre la cage. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas encore débloqué, qui était encore verrouillé. Et a priori, il y a une solution qui est trouvée pour commencer à avancer dans ce projet. Donc, on a la lune dans le domaine sentimental. On a la lune, on a le roi de coupe et on a la faux. Donc, il y a un double message pour moi. On verra après avec le tirage sentimental. Mais là, pour moi, il y a des choses qui sont encore à l'état de gestation dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Hein. Ça peut être... c'est le domaine sentimental, mais c'est aussi le domaine émotionnel. D'accord? Ça ne veut pas forcément parler de la vie amoureuse. Hein. La vie amoureuse, on verra avec le tirage. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Vous mettez fin à quelque chose sur le plan sentimental et émotionnel. Peut-être que certains avaient encore des illusions au sujet de quelqu'un et ils décident là de faire une coupe franche, hein, de se débarrasser de ça pour pouvoir avancer vers autre chose. Okay, donc le roi de coupe, ça peut être vous, hein. On vous dit que voilà, vous avez beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de sagesse, de force intérieure, cette capacité à aider les autres, à donner de votre temps, à donner de votre énergie pour les autres. On parle évidemment beaucoup d'intuition avec la lune et le roi de coupe. Donc sur le plan émotionnel, on va vous demander d'écouter votre intuition, d'écouter ce que votre cœur vous dit, peut-être aussi d'écouter vos rêves. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Dans tous les cas, pour moi, le sentiment que j'ai, c'est le besoin maintenant de sortir d'une illusion, de sortir d'une situation qui n'est pas claire, qui peut-être une situation, comment vous dire, une situation cachée. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes qui vivraient des histoires cachées, hein, des histoires discrètes qui ne sont pas révélées à la face du monde. Donc peut-être voilà, une envie de passer dans le concret maintenant avec ce valet de terre. Et si la situation sur le plan émotionnel ne permet pas de passer dans le concret, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont en avoir marre et vont envoyer balader, couper. Moi, voilà, la faux, c'est quand même une coupe franche. Hein. On enlève ce qui gêne, hein, les mauvaises herbes, pour pouvoir replanter du nouveau et aller vers ce soleil-là. Alors, sur le plan émotionnel, spirituel, donc on a la roue de fortune, la force, le lys et l'étoile. Donc de très très belles énergies sur le plan émotionnel pour vous au mois de mars. Donc vous voyez, avec cette roue de fortune, on voit que vous avez besoin d'un renouvellement, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin que ça bouge. D'accord? Avec cette carte de la force, vous avez la maîtrise de vous, ok? La maîtrise des énergies.
c'est une carte de volonté, de courage, et c'est une carte qui permet d'avancer sans heurts, sans agressivité. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Mais plutôt, on a le sentiment en tout cas que vous êtes en train de maîtriser quelque chose sur le plan spirituel. Vous êtes en train d'avancer, ok? Avec ce lys, le lys nous parle de pureté, de paix, de sentiments purs, de sentiments, oui, de paix intérieure. Et donc avec l'étoile, on parle évidemment de guérison, mais j'ai vraiment une notion là d'être vraiment en accord avec vous, avec vos guides. On vous envoie des messages, on vous montre le chemin. J'ai une notion d'alignement qui est très très importante là sur le plan spirituel. Maintenant, vous savez où vous allez. J'ai l'impression là que les cancers reprennent un petit peu le pouvoir là sur leur vie. Ils ont envie d'avancer avec détermination. Donc, vous avez besoin de changement, hein, vous avez besoin d'avancer, voilà, de progrès. C'est ce que nous dit la roue de fortune. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vienne sur votre chemin comme des synchronicités, hein, pour moi, et qui vous permettent de prendre un tournant assez important dans votre vie. En tout cas, vous en êtes là. Vous en êtes à prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de votre pouvoir, de votre force intérieure. Et vous avez besoin de paix, là, à nouveau, de vous retrouver avec vous-même et d'avancer vers ce qui vous appelle vraiment intérieurement. Ok ? Alors, dans le domaine professionnel, on a le 5 de bâton, la reine de bâton, et on a la tour. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour moi, avec cette reine de bâton, là, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Hein. Vous avez besoin de mouvement, là. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de joie dans votre vie. D'accord ? Il y a encore des... Excusez-moi. Il y a encore des luttes, des conflits, peut-être. Alors, plus que des conflits, parce que les conflits, ça serait plus le 5 d'épée. Le 5 de bâton, c'est un défi que l'on mène, mais envers soi-même. D'accord ? Vous avez encore des choses à régler sur le plan professionnel. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr de là où vous voulez vous orienter. Peut-être qu'il y a une bataille à mener avec une administration, avec quelque chose d'officiel. Hein. Cette tour représente tous les bâtiments officiels, d'accord ? Donc, oui, il y a encore un petit défi à relever, mais j'ai le sentiment avec cette reine de bâton que vous êtes tout à fait prêt à le relever et que l'énergie est là en tout cas pour combattre, pour mener le dernier combat là, pour obtenir quelque chose sur le plan, je vous dis, administratif ou juridique ou... Je vais tirer une autre carte. Je recouvrirai tout à l'heure avec les 77 hein, pour avoir une dernière interprétation. Donc sur le plan professionnel pour les cancers. Voilà. On a le 6 de Pentacle. Vous attendez peut-être quelque chose d'une administration, peut-être d'une administration ou de votre administration, quel que soit l'endroit dans lequel vous travaillez. Hein. Ça peut représenter simplement, je vous dis n'importe quoi, le service comptabilité de l'endroit où vous travaillez. Ou si vous êtes à votre compte, oui, des services juridiques, peut-être vous attendez de l'argent, vous attendez une aide. Et cette aide, elle va arriver avec ce 6 de Pentacle.
parce que c'est une carte de générosité. Donc si vous attendez une aide sur le plan financier ou une aide au niveau de votre hiérarchie, on vous dit qu'elle va arriver, mais vous avez encore un petit combat à mener. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire en fait, hein, sur le plan professionnel. Alors dans le domaine familial, on a la tempérance, le 5 de coupe et le bateau. Alors il y a un nouvel équilibre dans le domaine familial qui se fait après une perte, après une déception. Donc ça peut être un de vos enfants qui quitte le nid familial, hein, parce qu'avec ce bateau, on voit qu'il y a un voyage. C'est peut-être vous qui déménagez, parce qu'on n'oublie pas que la tempérance, dans le tarot de Marseille, je vais vous la trouver, elle est là. Vous voyez, la tempérance, elle verse ce liquide d'un récipient à l'autre. Donc c'est le passage d'un état inférieur vers un état supérieur. Donc il y a cette notion d'équilibre. Mais on nous dit aussi que ça peut être le passage d'un lieu dans un autre. Ok, c'est un état vers un autre, un lieu vers un autre, et dans tous les cas avec un besoin d'équilibre. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une notion de déménagement, de déplacement, de changement de lieu pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. Donc c'est quelque chose qui va se faire tranquillement, dans la douceur, dans l'équilibre, dans la compréhension mutuelle. On nous parle d'harmonie, hein, bien sûr. La tempérance, c'est prendre son temps, c'est essayer de faire les choses calmement, dans l'intelligence, hein, dans l'intelligence émotionnelle. Donc il y a peut-être un nouveau départ aussi pour vous. Donc ça peut concerner, je vous dis, le domaine immobilier, ça peut concerner un de vos enfants qui s'en va, ça peut être vous qui êtes en train d'évoluer, hein, de passer une étape. Et je pense que vous avez besoin d'avancer. En tout cas, il y a une énergie d'équilibre retrouvé. Peut-être certains d'entre vous vont faire un déplacement pour aller voir quelqu'un de leur famille qui serait peut-être qui vivrait peut-être des choses un petit peu compliquées, hein, pour l'aider à retrouver la paix intérieure. Alors, domaine financier, on a le pendu, oula, on a le 4 de denier et on a l'arbre. Bon, alors c'est assez stagnant tout ça. Pendu, 4 de denier et arbre, c'est stagnant. On n'a pas l'impression que les choses vont beaucoup bouger dans le domaine matériel et financier. Il y a encore un sacrifice à faire, d'accord? Vous êtes encore en attente de quelque chose, c'est ce qu'on vous dit là. Donc il y a peut-être encore un défi à mener. Dans tous les cas, on vous dit d'être économe. On vous dit de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Parce que je vous dis, il y a encore un sacrifice à faire. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose quand même, hein, de stabiliser votre situation qui a connu peut-être des difficultés. Là, vous êtes en train de stabiliser quelque chose. Donc, on vous dit de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Voilà. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Entre le pendu et le 4 de denier, c'est assez stable, hein. C'est assez stable, on contrôle, on essaye de réfléchir avant d'agir. Et je vous dis, si vous attendez une rentrée d'argent, c'est pas encore. Ok? Alors, domaine amical, on a 5 de denier, on a l'impératrice, on a les jardins. Donc, besoin de sortir, pour moi, avec les amis. Mais, parce que vous avez, je pense, souffert d'isolement pendant cet hiver-là. Il y a quand même un sentiment de solitude avec le 5 de denier, qui est peut-être, qui a découlé peut-être de vos difficultés financières.
Euh, et du coup, vous êtes senti exclu de la vie sociale, d'accord? Donc, voilà, il y a encore un petit peu de difficultés sur le plan financier, mais là, vous, voilà, vous avez envie de sortir, vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de faire ressortir votre côté de séductrice ou de séducteur, hein, si vous êtes un homme, ou de rencontrer des femmes, hein, si vous êtes un homme, parce que l'impératrice, c'est la femme, c'est le symbole de la féminité avant tout. Donc, si vous êtes une femme, vous avez envie de plaire, vous avez envie voilà, de montrer votre côté féminin et séducteur. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être envie, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, de sortir pour rencontrer quelqu'un. Après cette période de solitude, je vous dis, hein, dû probablement à votre situation financière aussi qui a été compliquée. Bon, ben là, vous avez envie, avec les beaux jours arrivants, de sortir et de voir des amis, de faire des choses peut-être en rapport avec tout ce qui est artistique. Donc, je sais pas, moi, aller voir des concerts, aller dans des conférences, dans des manifestations qui se passent à l'extérieur. Peut-être pour certains, intégrer des groupes de marche ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, vous êtes tourné vers l'extérieur, là. Les cancers, pour le mois de mars, vous êtes tourné vers l'extérieur, encore un petit peu bloqué en ce qui concerne la situation matérielle et financière. Il y a encore un défi à relever, mais vous êtes en train de stabiliser les choses et en tout cas d'évoluer sur le plan spirituel. Voilà, on voit que vous avez besoin d'avancer, de vous ancrer, peut-être d'aller, je vous dis, dans la nature, de faire des promenades, de voir du monde. Ok, alors on va recouvrir avec les 77. Donc sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Ouais, carte du triomphe quand même. Hein. Carte du triomphe, la clé. Le message, oui. Et l'arbre. Bon. Donc là, vous êtes, sur le plan sentimental, émotionnel, vous êtes en train de gagner une bataille hein, qui a duré longtemps pour vous, hein, ces derniers mois. Mais en tout cas, là, c'est bon, vous vous ouvrez, vous avez besoin de lumière et vous avez besoin de sortir justement de cette obscurité, de cette période de trouble que vous avez traversée. Vous avez besoin, voilà, de vous faire du bien, de vous faire du bien à vous en priorité. Sur le plan spirituel, vous voyez, vous trouvez une clé, vous trouvez une solution, vous êtes en train d'avancer. Il y a quelque chose qui va être très très important pour vous à ce niveau-là au mois de mars. Vous avancez, vous êtes heureux, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes aligné. Domaine professionnel, vous voyez, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et ben, ça va arriver, hein, ça va arriver. Vous voyez, on a le oui là, donc ça arrive. Cet argent que vous attendez qui vous permettrait de passer à autre chose ou qui vous permettrait de vous stabiliser financièrement, ça va arriver. Mais voilà, je vous dis, il y a encore un défi. Sur le plan familial, il y a des nouvelles. Alors des nouvelles peut-être de quelqu'un de votre famille qui est loin, qui vit peut-être une situation difficile. Donc peut-être que vous allez aller voir cette personne. On a l'arbre avec le jardin, je vous dis, vous avez besoin de nature. Au mois de mars, là, vous avez besoin de campagne, de mer, si vous habitez à côté de la mer, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à l'extérieur. Vous avez besoin de vous ancrer et de vous faire du bien. Voilà, de prendre du plaisir, du bon temps. Ça va être vraiment ça pour vous qui sera important au mois de mars. Ok ? Allez, on prend un petit message. Des portes de l'intuition pour terminer. La guidance générale pour les cancers. Quel est le message pour le signe du cancer pour le mois de mars? Hop là.
La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok? Donc vous sortez d'un schéma négatif, continuez à avancer de façon positive, dans le sens de progrès. Et s'il y a encore des angoisses, des inquiétudes qui vous assaillent comme ça, voilà, on vous dit de ne plus vous laisser manipuler par elles, ni par les autres. Je pense que c'est ça, vous prenez votre indépendance hein, au mois de mars. On a le ressenti en dos de deck, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà pour le mois de mars pour les cancers. Au niveau général, maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe d'un petit peu plus près sur le plan sentimental. Alors, on va faire un petit tirage avec le Light Sears Tarot. Allez, c'est parti pour les cancers sur le plan sentimental. Quels sont les messages pour les personnes du signe du cancer sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? À la coupe, on a le 2 de pentacle à nouveau, qu'on avait déjà tout à l'heure à la coupe, et le 6 de coupe. Bon. On est toujours dans la même énergie, hein, un besoin d'équilibre. Besoin d'équilibre pour vous, besoin de prendre soin de vous, besoin de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre sphère émotionnelle. On prend un nouveau départ, on avance. Allez. Alors, c'est parti pour les cancers. Quels sont les messages sur le plan sentimental pour les cancers pour le mois de mars 2022? Alors, on a l'As de Pentacle à nouveau, la Lune à nouveau, le 7 d'épée, le 4 de coupe, la Grande Prêtresse et le 3 de bâton. Alors, ce sont des cartes très, je dirais, intérieures. La Lune, le 7 d'épée, le 4 de coupe, la Grande Prêtresse et le 3 de bâton, pour moi, vous êtes encore en train d'intérioriser des choses, ok? Vous avez envie, vous voyez, l'As de Pentacle, c'est ça, hein, c'est la possibilité, il y a une notion de nouvelle possibilité, de quelque chose qui commence, mais c'est une prise de conscience un petit peu, alors, pas prise de conscience, mais conscience d'un potentiel, ok? De quelque chose qui peut commencer. Il y a un potentiel, mais on est au début, d'accord? Ça commence à se concrétiser, mais vous êtes au début, parce que vous avez été dans l'illusion pendant un long moment, hein, Lune et 7 d'épée, il y a vraiment une notion d'illusion. On avait la Lune tout à l'heure dans le domaine sentimental, donc pour certains, certains devaient vivre une histoire qui était cachée, d'accord? Certains ont dû cacher leurs sentiments, certains ont vécu quelque chose avec une personne qui se cachait, qui ne se montrait pas telle qu'elle était. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Et vous êtes en train de passer petit à petit à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape de planifier, essayer un peu de voir plus loin avec ce 3 de bâton, de changer de direction, de voir vers où vous pouvez aller. Mais vous voyez, le conseil, là, c'est de sortir du 4 de coupe. Il y a encore de l'isolement, d'accord? Il y a encore cette espèce de frein et qui fait que on a peur un petit peu de sortir de la bulle dans laquelle on s'est enfermé. Alors, ce qui joue en votre faveur, c'est la Grande Prêtresse. Donc, la Grande Prêtresse, pareil, c'est l'introspection, c'est l'intuition, hein, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé. Donc, c'est une force parce que on vous dit de suivre votre intuition, d'accord? Mais vous avez la clairvoyance, vous avez une voix intérieure qui vous parle, donc on vous dit quand même de l'écouter, d'accord?
On va recouvrir tout ça parce que là, on voit avec ce 3 de bâton que vous avez envie, hein, vous avez envie de vous ouvrir au monde extérieur. Le 3, le chiffre 3, c'est la communication. Hein. Mais là, vous n'avez pas encore mis un pied en avant. Alors, on va voir. Les cancers. J'espère qu'on n'entend pas mon ventre qui fait du bruit parce qu'il a très faim. Alors, on a de très jolies cartes. Ouf. Bon. On a le pape, on a le 10 de coupe, l'empereur, le page d'épée, le 10 de pentacle et le jugement. Donc voilà comment va évoluer votre mois. Alors de façon très positive. Vous prenez conscience de quelque chose. Je vous dis, vous avez envie là maintenant, ça y est, de vous lancer hein, dans le concret. Sur le plan sentimental, il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous. Quelque chose de solide, quelque chose de stable. On sent que vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille aussi, hein, pour partager des moments avec eux. C'est ce qui fait votre socle, c'est ce qui fait votre force, votre famille. Il y a une révélation qui est faite hein, avec le jugement. Vous allez apprendre quelque chose de surprenant qui vous amène à repartir sur une nouvelle histoire pour moi. Alors, c'est pas encore concret, hein, c'est pas encore tout à fait concret, ce sont les prémices. En tout cas, il y a une prise de conscience pour vous. La prise de conscience que vous devez avancer, que vous devez sortir de votre coquille. Le page d'épée, il est en position de challenge, ce que vous devez faire, ok? Et comment vous dire? Bon, vous avez encore des choses à apprendre hein, avec ce page d'épée. On a tous des choses à apprendre. On vous dit peut-être de ne pas trop réfléchir, d'accord? Parce que le page d'épée, c'est la réflexion, c'est le mental. Donc, peut-être que aussi, ça peut représenter les réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous êtes trop bloqué sur les réseaux sociaux et que ça vous isole. On vous dit d'aller vers l'extérieur, d'accord? Donc, sortez, voyez du monde. Peut-être que vous allez assister à une fête de famille ou quelque chose comme ça. Bon, ça va bouger parce que vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience que vous avez besoin maintenant d'avancer, vous avez grandi intérieurement, de plus vous êtes guidé, hein, vous recevez des messages, on vous dit d'écouter votre intuition, le bonheur arrive pour vous, il y a quelque chose de concret qui peut se passer. Alors l'empereur, ça peut être quelqu'un qui se présente sur votre chemin. Bon, dans tous les cas, ouvrez-vous. D'accord? Ouvrez-vous, révélez-vous, révélez-vous au monde, révélez-vous aux autres, ok? Sortez de votre coquille, c'est ce qui vous est conseillé. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, bien sûr, mais c'est une carte d'abondance. Donc avec cette prêtresse-là, c'est... passer de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Ok. Allez, on prend un petit message des anges de l'amour pour terminer. Allez, pour les cancers. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, là, pour moi, non. C'est que justement, il y a eu de l'isolement et qu'il faut vous reconnecter au monde. Et on a fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que cette carte-là, elle dit que vous avez été isolé avec une personne qui n'était pas libre. D'accord ? Et que vous aviez tendance justement à vivre quelque chose à deux, mais en étant isolé du monde. Et là maintenant, il est temps de passer à autre chose. Ok ? Allez, on prend un petit message du petit oracle des anges pour terminer.
Donc faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc c'était peut-être sur le plan familial, quand vous disiez ça. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour le message final. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté des réponses à vos questions, des messages. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à appuyer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications quand je mettrai des tirages en ligne, et puis aussi pour aider la chaîne à être un petit peu plus visible. Voilà. Merci à vous en tout cas pour tout. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos courages, vos messages d'encouragement, pour votre bienveillance également. Merci à vous pour tout. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et restez dans des énergies positives toujours. À bientôt. Au revoir.